J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. J'aime la beauté du séjour de ta gloire. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Matthieu est une figure familière parmi les apôtres. La vocation du collecteur d'impôts de Capharnaüm constitue l'un des épisodes les plus populaires du ministère galiléen de Jésus. De plus, l'évangile selon Matthieu est celui qui met le mieux en lumière la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous allons prier en évoquant Saint Matthieu pour notre rapport avec l'argent. En contemplant le visage de Matthieu, nous y voyons un attachement qui a donné de suivre le Christ Jésus. Nous allons porter tous ceux et toutes celles qui travaillent dans les filières financières. Priez pour les douaniers. Priez pour tous ceux et toutes celles qui gèrent la chose commune. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour en faire ce publicain de ce publicain un apôtre. Donne-nous, par sa prière et à son exemple, de te suivre et de nous attacher à toi fermement, par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes et les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'envoie leur message. Par toute la terre s'envoie leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'envoie leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous.
et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire le collecteur d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Partout de la terre s'en va leur message. Et chers frères et sœurs, en cette fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, je voudrais humblement nous inviter à rendre grâce à Dieu de façon toute particulière pour nos pères archevêques et évêques du Gabon, successeurs des apôtres. En effet, le collège des apôtres a pour successeur le collège des évêques. Un seul des apôtres a un successeur, c'est l'apôtre Pierre, et son successeur c'est le pape François. Et tous nos pères évêques, dans le cadre de la collégialité épiscopale, sont successeurs du collège des apôtres. Et nous pouvons célébrer un apôtre sans penser à eux, sans gardien de la foi, et qui nous donne chaque jour de faire partie, de par leur présence à la tête de nos diocèses, de faire partie de l'Église universelle. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cet appel que le Seigneur leur a lancé, et ils ont bien voulu répondre de manière généreuse à cet appel. Donc nous prions pour eux qui ont entendu le Seigneur leur dire « Suis-moi » et chacun se lever pour le suivre. Comme nous l'avons entendu dans la part de l'Évangile, Matthieu s'est levé et s'est donné de suivre le Christ Jésus. Comme l'enseigne la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, nos évêques sont des dons que le Christ a fait à son corps mystique, qu'est l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour cela et prions pour que le témoignage de leur vie et de leur ministère soit toujours authentique et proche de la portion du peuple qui leur est confiée. Et cette proximité, par exemple, pour notre Père archevêque, lui a donné pendant 2 jours d'écouter le peuple de Dieu et de pouvoir dessiner une marche déjà annoncée au mois de janvier, que nous puissions prier et accompagner les autorités qui nous dirigent. Et dans cette voie, c'est aussi l'Esprit du Seigneur qui le guide. Et nous savons que c'est par l'évêque que nous avons la plénitude de l'Esprit Saint, de par le sacrement de la confirmation. Il est le ministre ordinaire du sacrement de la confirmation. Il peut déléguer un prêtre pour confirmer, mais pourquoi est-il le ministre ordinaire du sacrement de la confirmation? Mais parce que, de par
son ordination épiscopale, il fait partie du collège des évêques et il nous donne d'entrer dans l'Église universelle. C'est beau de voir ce que la place de l'évêque dans un diocèse, mais aussi dans une conférence épiscopale, dans un pays, dans la vie du monde entier. Donc nous prions ce matin de manière particulière pour eux, puisqu'ils se préparent en ce temps de la synodalité à cette rencontre qui va avoir lieu au mois d'octobre à Rome, autour du Saint-Père, afin que nous puissions toujours marcher ensemble. Cela dit, les textes du jour nous amènent également à contempler la figure de l'apôtre Matthieu, Lévi, qui était assis à son bureau de collecteur d'impôts et à Capharnaüm, qui voit Jésus passer, et Jésus qui l'appelle, et il laisse tout pour le suivre. En ce moment où nos jeunes se donnent de quitter nos paroisses afin d'entrer au séminaire, nous voulons aussi prier pour eux, qui laissent tout pour pouvoir suivre le Seigneur à travers une formation, à travers une triptyque qui leur donne de suivre le chemin de la sainteté, de la science et de la santé. Que le Seigneur leur donne toutes les grâces dont ils ont besoin pour avancer. Parce que notre Église a besoin des pasteurs selon son cœur, selon le cœur de Jésus, afin que ces jeunes, en se préparant à monter les marches de l'autel du Seigneur, ils puissent nous annoncer, de par leur consécration, la bonne nouvelle, afin qu'ils puissent nous donner de connaître Jésus-Christ et de vivre de manière plus fraternelle, en étant des hommes et des femmes consacrés au Seigneur. Il y a aussi des femmes qui, à travers nos noviciats, postulats, maisons de vie consacrée, se préparent à un témoignage de vie dans un engagement concret au service de la bonne nouvelle. Nous prions aussi pour elles, puisque le Seigneur appelle chacun selon sa grâce, selon son état, afin qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle. Nous savons aussi que Saint Matthieu est, comme collecteur d'impôts, le saint patron des douaniers. Et nous voulons aussi prier pour ces hommes et ces femmes au service de la finance, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu et travailler sans chercher un profit personnel, mais travailler pour le bien commun. Donc prions le Seigneur les uns pour les autres et demandons au Seigneur la grâce d'être de ceux et de celles qui chaque jour se passionnent de faire la volonté de Dieu. En regardant le visage de Matthieu, comme collecteur d'impôts, c'était un pécheur public, mais c'est son passé. Mais en acceptant de tout quitter pour suivre le Seigneur transforme sa vie et il lui fait grâce de par sa miséricorde. Demandons-nous aussi la grâce de ne pas être de ceux et de celles qui passent au clair de leur temps à juger leurs frères sur leur passé. Souvent, quand nous voyons un frère, une sœur dont la gestion n'a pas été glorieuse ou a fait partie d'un groupe qui ne lui a pas donné de pouvoir s'affirmer de manière glorieuse, de manière positive, nous en venons à le juger, à le condamner. Tout comme nous sommes bénéficiaires de la miséricorde du Seigneur, ce frère aussi, en faisant ce pas qui l'amène dans la maison commune, nous devons réaliser qu'il est aimé par Dieu, et que c'est Dieu qui, de par son esprit, l'a convoqué, l'a invité à venir, et nous devons rendre grâce à Dieu avec lui et prier pour que son pas
devienne véritablement un pas à la suite du Seigneur. Amen. Amen. Reçois nos oblats, Seigneur. Reçois nos offrandes. Reçois nos vies, Seigneur. Bénis, bénis-les. Reçois nos oblats, Seigneur. Reçois nos offrandes, reçois nos vies, Seigneur. Bénis, bénis-les, nous te les présentons pour ton Église, unie d'un même cœur, dans la charité. Ce sont nos efforts et nos sacrifices. Seigneur, reçois-les. Reçois nos oblats, Seigneur. Reçois nos offrandes. Reçois nos vies, Seigneur. Bénis, bénis-les. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, Pour notre bien et celui de toute l'Église. En ce jour où nous honorons la mémoire de bienheureux Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos prières et nos offrandes. Nous t'en supplions, regarde ton Église avec bienveillance, puisque tu as nourri sa foi par la prédication des apôtres. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances de l'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en l'union de notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de l'abbé Noël Ngwangima, de l'abbé Hervé Zendong, de l'abbé Didas Mudunga, de l'abbé Edmond Chikwenje Salomon. Souviens-toi de Monseigneur André Fernand Anguillet, Monseigneur Céliac Siméon Bamba, Monseigneur Raymond de la Morère, Monseigneur François Ndong, Monseigneur Timothée Modibo Zokena, Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, et de tous ceux qui, partant du Père des cieux, ont porté l'évangile en terre gabonaise. Souviens-toi des catéchistes. Souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorant ta bonté sur la transition dans notre pays. Implorant ta bonté sur nos évêques. Sur leurs collaborateurs que nous sommes. Sur les jeunes en maison de formation. Sur Jean Friand. Viens soutenir son pas en vue du sacerdoce. Accorde-lui toutes les grâces dont il a besoin. Te disons merci Seigneur pour tout le service qu'il a accompli dans cette maison pendant cette année canonique. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise une bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix conduira vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints je te loue.
remercions encore le Seigneur. Tu nous as fait participer, Seigneur, à la joie du salut que le bienheureux Matthieu éprouva en accueillant tout heureux le Sauveur dans sa maison. Donne-nous le pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nos douaniers, je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour tous les jeunes, garçons et filles que le Seigneur appelle à son service dans la vie consacrée ou dans le sacerdoce, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui ont une responsabilité commune, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par les apôtres qui portèrent la parole de vérité, par les martyrs remplis de force dans la foi, n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, en l'immense cortège